بسم الله، السلام عليكم. معكم المهندس حمنا مسعود، صاحب مكتب الدراسات بالمدينة الجديدة علي منجلي قسنطينة الجزائر. Pour vous présenter une étude d'une structure métallique sur robot, la partie 13, chapitre 10, et on va voir le cahier de charge et le devis quantitatif et estimatif du projet. Le cahier de charge et le devis estimatif doit être fait d'une manière très sérieuse et la plus proche de la réalité. La réglementation prévoit plus ou moins 20% du coût réel du projet. Et on va voir comment faire ces documents avec une haute précision. On va ouvrir le menu robot. Voici donc notre structure et on se propose de calculer le poids du poteau pour prendre un exemple. Donc on va sélectionner tous les poteaux et les bureaux d'études d'architecture ou l'entreprise ils vont essayer de calculer le poids de ce poteau-là par la méthode classique. En sélectionnant un poteau, vous avez déjà la hauteur du poteau et vous avez le nombre de poteaux et le poids par mètre linéaire. Donc vous pouvez calculer le poids de tous ces poteaux-là en faisant donc nous avons 6 poteaux, on multiplie par la hauteur 3 mètres et en multipliant par le poids du HEA 120 qui est de 19,90. Donc ça c'est en kilos par mètre linéaire et on trouve 358 kilos. Ça, c'est la méthode classique, mais imaginez que vous avez une structure importante de l'ordre R plus 14. Donc, il y a cette méthode est très longue et il y a des risques d'erreur. Donc, le devis ou le cahier de charge, c'est ni affaire d'architecte ni d'entreprise, c'est purement une affaire d'ingénieur concepteur. On peut calculer le poids de toute la structure d'une manière rapide et très efficace et précise. En allant afficher, il faut cliquer ici, aller vers tableau, puis vers métrie et OK. Le robot va nous proposer un tableau de toute la structure. Il faut savoir lire ce tableau et faire des interprétations de tous ces résultats. Pour revenir à l'exemple des poteaux, donc ces poteaux HEA, vous avez ici HEA 120, le nombre 6, la longueur 3 mètres, le poids unitaire donc 19,90 kg par mètre linéaire. Si vous multipliez le poids total ici, 19 fois 3, vous aurez 59,70. Et oui, au robot, on nous propose ici le poids directement sans faire aucune opération de calcul. Donc, si vous avez une structure assez importante, c'est très facile de déterminer chaque élément de la structure. Donc, à base des résultats de robot, on a pu faire un cahier de charge et un devis estimatif et quantitatif avec précision. Voici donc le devis estimatif. Vous avez tous les articles ici avec la quantité, le prix et le montant en hors taxe, la TVA et le montant TCC.
ça c'est pour le devis estimatif. Chaque bureau d'études doit avoir son propre devis pour pouvoir comparer les prix. Et ça c'est le cahier de charge qu'on propose aux entreprises pour soumissionner. Donc chaque entreprise elle va mettre ces prix-là et le montant pour faire une soumission. Comment nous avons établi ces quantités-là et le prix, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour le premier et deuxième article, c'est facile, donc c'est les terrassements. Nous avons des terrassements à peu près d'une épaisseur de 30 cm, donc nous avons 10. Le projet 10 x 10, la surface, fois une épaisseur de 30 cm. Donc vous avez ici le volume 30 mètres cubes pour le projet et le prix unitaire, et vous avez le montant ici. Pour les fouilles, la même chose. Donc nous avons une semelle de 1,60 d'un côté. Donc on laisse un peu d'espace de part et d'autre, on va prendre 2 mètres. Et dans l'autre sens, nous avons une largeur de 1,20, donc on va mettre 1,60. Et la profondeur, c'est 1 mètre. Et le nombre, nous avons 8 fouilles. Nous avons à peu près 26 mètres cubes. Et là, ça c'est le premier article. Le deuxième article, c'est rapporté de tout le monde. Mais le troisième article, fourniture, je parle uniquement de fourniture. Après, on va voir la pose de l'ossature métallique FE24. Là, c'est seul l'ingénieur concepteur peut avoir ce montant-là, ce chiffre-là en kilos par l'intermédiaire de robot. Et on va voir comment on a déterminé ce chiffre-là en kilogrammes. Donc voici un robot. Ici, nous avons dit que c'est les éléments de la structure. Vous avez le nombre, la longueur, le poids unitaire, c'est-à-dire kilos par mètre, et le poids de chaque élément, puis le poids total. Ici, vous avez un sous-total par section ici. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette case, le poids total. Donc, nous avons un premier sous-total et un deuxième sous-total ici, total par section. Donc, je vais sélectionner ici le premier sous-total. Je vais copier. Et je vais ouvrir la feuille Excel. Et je vais le coller ici. Oui. Voici donc les éléments de la structure sous total 1. Je vais mettre un signe égal. Égal. Et je vais faire la somme. Ok. Donc ça total 1. De la même manière, je vais faire le total 2. Donc ici, total 2. Total 2, donc c'est la section IPE 140 des traverses avec des jarrets. Ça, c'est des traverses centrales avec leurs jarrets. Ici, c'est des traverses de RIP. Vous avez 2, ici 4. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut bien interpréter ces résultats-là. Donc, je vais copier, revenir à ma feuille Excel,
Et je vais les coller ici. Oui. Et je vais faire un total, donc égal, et la somme. J'ai 235. Le total, le poids total de toute la structure ici, donc le poids de la structure égale total 1 plus total 2 égale. Voici donc les 15 521 kilos, le poids total de la structure. Voilà. On multiplie par 180 le poids, le prix unitaire du kilo au niveau de l'atelier. Donc ici, je parle de fourniture seulement. Et pour la pose, donc c'est la même chose, le même poids. Et la pose uniquement, elle est de donc 60 dinars le kilo. Vous avez le poids, le montant total 612 600. J'insiste ici pour des articles qu'il faut détailler. Par exemple ici, y compris évacuation à l'ADP, il faut préciser cet article de cette manière-là pour qu'il n'y ait pas de confusion. La même chose pour l'ossature métallique, il faut préciser F24 parce que le prix il varie en fonction de la nuance des aciers. Et pour les boulons, la même chose, donc il ne faut pas mettre uniquement le diamètre du boulon, il faut rajouter la classe du boulon. Et j'ai dit que c'est seul l'ingénieur qui peut donner ces détails-là en revenant à robot. Et on va vers les assemblages. Voici la note de calcul, par exemple, pour cet assemblage poteau traverse, et on va chercher les détails des boulons. Voici le boulon diamètre 12 et la classe HR 8.8 parce que là le prix il varie en fonction de la classe. Plus on augmente la classe, plus le boulon il est plus cher. Donc pour éviter toute confusion, il faut faire les détails. Ici le boulon c'est à l'unité. Vous avez le nombre du boulon qui est donné par robot. Donc on peut chercher le nombre de boulons. Voici, donc nous avons pour cet assemblage 5 et fois 2, donc 10 boulons par nœud. Et on détermine tous les nœuds avec les diamètres. Les tiges d'ancrage, la même chose. Nous avons tous les détails au niveau du robot. Et même ici, la peinture pour la protection des éléments de l'ossature métallique. Donc, le robot nous donne directement la surface. Il faut préciser ici, c'est en 2 couches pour que le prix soit conformément aux détails de l'article. Pour le béton et la semelle, gros béton, donc on revient à robot, la semelle, dimensionnement, marteau, les éléments, béton armé. Ok, donc on va chercher notre semelle et nous avons tous les détails de la semelle.
qui nous intéresse, c'est le volume. Nous avons le volume du béton 0,66 mètres cubes, le gros béton 0,25. Même si on peut détailler encore le coffrage, et pour cet ouvrage, on va se contenter du volume du béton et du volume du gros béton. On va mettre voici donc le gros béton 1,5, le prix unitaire et le montant. Béton armé, la même chose. Les longues lignes, les regards, ils sont à l'unité. Nous avons prévu 3 regards, le prix et le montant total. La tuyauterie, la plateforme et les panneaux de couverture, ils sont également donnés par robot. Et on va sélectionner notre bardage. Voici la surface qui est donnée directement par robot. La surface du bardage, 70 mètres carrés, le prix 3000. Donc ici, fourniture seulement, et la pose elle est de 500 dinars le mètre carré. Et finalement, nous avons un montant en hors taxe, la TVA et les montants TTC. Vous voyez que c'est très rapide avec un robot de déterminer la quantité avec une grande précision. Reste à voir le choix de l'atelier et de la pose de l'ossature. Il faut connaître l'atelier et l'entreprise de pose pour le projet. Donc le choix ici est très important. Il faut choisir une entreprise qu'on connaît. Nous avons beaucoup de difficultés avec les artisans pour l'atelier et la pose. Et enfin le ratio, il faut déterminer ici le ratio en faisant un signe égal. Donc le ratio est égal au montant total, ça, qu'on divise par la surface 64 mètres carrés égal. Donc nous avons un ratio de 22 500 dinars le mètre carré. C'est un bon ratio pour le gros œuvre. À présent, nous avons une idée sur le ratio. Donc on présente le cahier de charge de cette manière-là pour les entreprises, et chaque entreprise doit remplir le prix unitaire et le montant pour la soumission de cette manière-là, avec les articles détaillés ici pour qu'il n'y ait pas de confusion au niveau de chaque article. Au niveau des commentaires, il y a beaucoup de demandes des tableaux Excel. Donc on va vous montrer comment faire ce tableau-là rapidement. C'est facile. Vous pouvez le faire vous-même sans aucun problème. Donc on va essayer de faire ce tableau-là. Le tableau il démarre donc de la ligne 6 jusqu'à la ligne 23 avec
1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. Nous une feuille Excel vierge et on va démarrer de la ligne 6 avec 6 colonnes et on descend jusqu'à la ligne 23. Voici la ligne 23 et on va cliquer ici pour faire sortir toutes les bordures. Voici notre tableau. Donc ici, il faut essayer d'élargir au niveau de la première ligne en cliquant ici et on va l'élargir avec ces deux flèches là, la largeur qu'on veut. La première ici colonne, il faut la réduire un peu et élargir la deuxième colonne. Donc on sélectionne la colonne et on réduit avec ces deux flèches de cette manière là. Et la deuxième colonne, on va l'élargir comme on veut. Donc ici, voilà, on va encore l'élargir. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, nous avons 5 colonnes. Nous avons oublié une, donc ici 6. On va pouvoir rajouter une colonne en cliquant ici et insérer colonne entière. OK. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire encore de ce tableau? On peut faire les couleurs. Ici, donc c'est mauve. Un mauve. En cliquant ici sur style des cellules et on va faire un mauve clair de cette manière là et là un mauve plus foncé, même chose, mauve, voilà. Ici donc c'est un beige, donc on va mettre un beige. Voilà. Et le reste en bleu clair. En bleu clair. En bas du tableau, on va rajouter deux colonnes et deux lignes pour la TVA et le TTC. Et la couleur, on va mettre un beige foncé. Voilà. Il nous reste le titre. Donc il faut sélectionner ici et cliquer ici pour fusionner cellules. On va fusionner les cellules là, sélectionner pour mettre le titre. Fusionner et centrer. Et je vais mettre le titre devis estimatif. Et quantitatif. Je vais pouvoir le mettre en couleur. J'augmente l'échelle 16 et je vais les mettre en gras. Voilà.
je vais sélectionner pour augmenter un peu la largeur, et voilà. Donc ici on va mettre désignation par exemple, désignation, voilà, et je veux centrer le titre au milieu de cette case-là. Donc je sélectionne toutes et je vais vers format cellule. Je clique sur aligner et je vais centrer horizontalement et verticalement le titre. Donc centrer horizontalement et verticalement. Et je fais OK. Voilà. Now l'opération, donc format cellule, ligne, j'ai dit centrer horizontalement et centrer verticalement. OK. Voilà. Pour les autres, la même chose. Donc il suffit de mettre ici l'intitulé de l'article. L'unité ici c'est des kilos. Donc 30 mètres cubes. Le prix 600. Et pour le montant ici, il faut mettre la formule. On met un signe égal. Et écrire la formule. Donc c'est 30 fois 600 égale. J'aurai directement l'opération sur la feuille Excel. Voilà. Pour les autres articles, donc on va pas refaire la même formule. Il suffit de glisser la souris avec le signe plus que vous voyez ici jusqu'aux dernières lignes de l'article. Voilà. Donc c'est la même formule pour tous les articles. Maintenant ici, deuxième article. Le deuxième article, je procède de la même manière. Donc ici, fouille, c'est des mètres cubes. Donc mètres cubes. La quantité c'est 26 mètres cubes. Le prix c'est 800. Sauf que cette fois-ci, si je clique ici, j'aurai directement le montant parce que j'ai copié toute la formule. Voilà, donc 20 800, si je confirme 26 fois 800, j'aurai 20 800. Nous avons un troisième article. Ici le poids en kilos. La quantité c'est 1521 et le prix unitaire est de 180. Donc j'aurai ici le montant total. Ah, c'est 273 780 000. Et la même chose pour tous les articles. Et finalement, on aura un devis estimatif avec tous les articles de cette manière-là. Et un cahier de charges détaillé pour les entreprises de réalisation. Voici donc le cahier de charge de devis quantitatif et estimatif du projet. On vous remercie de votre attention. Salam.